Merci à les frères et sœurs. On est l'opportunité de présenter ma recherche sur la gestion d'un champ réservoir d'un champ pétrolier Kaloul est un champ pétrolier. Et dans ce travail, dans le plan de travail, nous allons vous donner une introduction. Vous donner une introduction et définir les contours. Et après cela, nous allons vous définir les objectifs. Et à la suite de ça, nous allons définir les questions de recherche et qui sera suivi de la méthodologie de recherche. Après cela, nous allons vous montrer notre procédure d'analyse des données et qui sera suivi des résultats. À la fin, nous allons vous donner la conclusion et définir le contexte ivoirien. Sans plus tarder, nous allons passer à l'introduction et le contexte. Il faut savoir qu'il a été rapporté par l'administration de l'information sur l'énergie que la demande mondiale de l'énergie augmentera plus que 47% en 2050. Et aussi la chance de découvrir des champs géants diminue considérablement dans ces dernières années. Il faut savoir ici, un champ géant, c'est un champ pétrolier qui a une grande accumulation d'hydrocarbures. Aussi, la plupart des champs géants sont considérés comme des champs matures. La plupart des champs géants qui sont en production actuellement sont des champs matures. Maintenant, 80% de la production pétrolière aussi provient des gisements matures. Donc, il est très important de faire plus d'efforts afin d'identifier des techniques qui peuvent nous amener à améliorer la récupération dans ces champs-là. Kaloul, qui est notre champ d'étude, est un champ géant. Il a une capacité de 151 millions de tonnes d'hydrocarbures et il est considéré comme un champ mature. Ici, la même administration nous a montré cette énergie. Les différentes sources d'énergie telles que l'hydrocarbure, nous avons les gaz renouvelables, nous avons le pétrole brut. Nous remarquons ici que le pétrole brut va continuer à dominer comme source d'énergie jusqu'en 2050. Toujours dans l'introduction et le contexte, nous allons définir ici d'abord un réservoir. Qu'est-ce qu'un réservoir? Il faut savoir que le réservoir, c'est comme un magasin. C'est l'endroit où s'accumule l'hydrocarbure. Donc, c'est l'ensemble des formations où il y a accumulation d'hydrocarbures. En plus de ça, nous allons définir un champ mature. Il faut savoir que la définition de champ mature dépend d'une entreprise à une autre. Certaines entreprises considèrent un champ mature lorsqu'on a produit 50% de l'hydrocarbure en place. Certaines entreprises aussi considèrent l'âge. Lorsqu'on produit 10 ans, on a fait la production jusqu'à 10 ans, ils considèrent que le champ est mature. Maintenant, d'autres considèrent un champ mature lorsqu'il y a un déclin dans la production. Maintenant, nous avons ces graphes à droite qui nous montrent la projection de la production de champs matures jusqu'en 2030. Nous pouvons voir ça ici. Après cela, nous allons définir les objectifs. Il faut savoir que les objectifs, nous devons maximiser certains paramètres ou certaines valeurs telles que nous devons maximiser la récupération des champs matures. Nous devons définir les technologies de récupération les plus appropriées. Nous devons avoir une bonne connaissance et analyse des réservoirs. De l'autre côté, nous devons, comme objectif, nous devons aussi minimiser certains coûts, tels que le CAPEX, qui est le coût d'investissement, le OPEX, qui est le coût d'exploitation. Aussi, nous devons minimiser les taxes et la dépréciation. En ce qui concerne les questions de recherche, il faut savoir que notre première question doit nous amener à identifier les problèmes, les difficultés qui sont liées lors de la production d'un champ mature. Une fois on identifie cela, nous devons trouver des solutions, c'est-à-dire les approches innovantes qui peuvent nous permettre à résoudre ces problèmes-là. Et comme dernière question, nous devons savoir comment on peut maximiser la récupération du gisement en minimisant les dépenses d'investissement et de l'exploitation. En ce qui concerne notre méthodologie, il faut savoir que nous avons divisé notre travail en 3 grandes parties.
D'abord, nous avons donné une introduction. Dans l'introduction, nous avons défini tous les concepts, nous avons défini les différents thèmes, nous avons fait la revue de littérature. Maintenant, en deuxième étape, nous avons consacré ça à notre champ qui est Callot. Nous avons décrit les champs Callot. Il faut savoir que cette étape, nous avons aussi subdivisé en deux parties. La première étape, il faut savoir que nous avons eu la chance d'être dans l'entreprise qui opère les champs Callot. Nous sommes servis de la documentation pour avoir certaines informations telles que l'emplacement, la stratigraphie, l'historique de développement du champ. Et en deuxième étape, nous avons fait des prélèvements, nous avons pris des échantillons tels que la roche de formation, nous avons aussi prélevé le pétrole brut et nous avons fait des analyses au laboratoire pour pouvoir déterminer certaines propriétés telles que la lithologie, telles que la porosité, telles que la densité, la viscosité, etc. Maintenant, nous avons pris ces données-là pour passer en troisième étape et nous avons fait la simulation. En ce qui concerne l'étape de la simulation, nous avons utilisé deux grands logiciels, à savoir le CMG. Le CMG, c'est un logiciel qui nous permet de prédire la performance de production durant une période d'année. Et le deuxième logiciel que nous avons utilisé, c'est le IOA-GUI. Lui, il nous permet de déterminer, d'identifier la technique de récupération la plus appropriée. Donc, comme en ce qui concerne la procédure d'analyse des données, d'abord, commençons par le IOA-GUI. Comme nous avons dit, nous avons utilisé deux logiciels. D'abord, il faut comprendre que le IOA, ça veut dire Enhanced Oil Recovery. Donc, c'est une technique de récupération assistée. Lorsqu'on commence la production du champ pétrolier, la production augmente au fur et à mesure, mais arrivé à un moment, ça décroît. Donc, on doit trouver une technique qui va permettre d'assister, pouvoir améliorer la récupération. Donc, ce logiciel-là nous permet de déterminer la technique qui est appropriée parce que nous avons plusieurs techniques, à savoir nous pouvons injecter du gaz, nous pouvons injecter des produits chimiques, même la vapeur d'eau. Donc, avec les données que nous avons eues au laboratoire, telles que ces données qui sont en gauche, nous avons intégré ces données dans notre logiciel IOA-GUI. Ici, nous avons la structure de la forme de notre logiciel. Donc, pareil pour le CMG, comme nous avons dit, le CMG lui nous permet de prédire la performance pour une période d'année. Donc, nous avons pris aussi ces données, nous avons déterminé toutes ces données et nous avons créé un modèle à travers le CMG. Comme on peut voir, c'est notre modèle qui est là. Nous avons conseillé d'injecter des productions en gaz. Maintenant, avec cette simulation à gauche, nous avons à GUI, nous pouvons voir comme il y a différentes techniques de récupération. En premier lieu, nous avons les ASP qui veut dire alcaline sulfatant polymère, qui est un liquide qu'on peut injecter pour pouvoir récupérer. Puis, nous avons les gaz émissifs, nous avons plus d'autres techniques. On peut voir que la technique la plus dominante, c'est ASP. Maintenant, à gauche, avec le CMG, quand on fait la simulation, on peut voir que en injectant les gaz, il y a une grande augmentation du brut. Nous avons fait la simulation jusqu'en 2031. En ce qui concerne la conclusion, nous pouvons dire qu'en injectant les gaz, on peut récupérer plus de 41% de notre brut jusqu'en 2031. Et aussi, la technique de ASP a le taux de récupération le plus élevé. Donc, nous ne sommes pas limités à la simulation seulement. Nous avons aussi contacté les experts. Comme notre champ pétrolier est un champ qui est complexe et qui a une perméabilité très faible, donc il était très important de considérer les gaz parce qu'injecter le liquide serait très compliqué. Nous avons aussi suggéré à travers les CMG le forage de nouveaux puits horizontaux pour pouvoir exposer plus les réservoirs. Donc, en ce qui concerne le contexte ivoirien, il faut savoir, comme notre champ n'est pas un champ ivoirien, donc il était important de lier cela à la Côte d'Ivoire pour contribuer aussi à l'augmentation de la production du pétrole de notre pays. Il faut savoir, en Côte d'Ivoire, nous avons deux grands champs, qui est le baobab, qui a été mis en production depuis 2001, donc c'est considéré comme un champ mature. Et aussi, nous avons le champ baleine, qui est un champ complexe,
qui a été découvert en septembre 2021 et qui sera mis en production dans les semaines à venir. Il faut savoir que Baleine a les mêmes caractéristiques que les champs que nous avons étudiés, qui est Kalol. Donc, nous pouvons dire que les mêmes technologies que nous avons appliquées à Kalol peuvent être appliquées à nos deux champs dans le but d'augmenter la récupération du brut dans ces deux champs. Je vous remercie.